Une démission, celle du gouvernement, démission présentée au président de la République par le Premier ministre. C'était lors d'une audience qu'il lui a accordée en début de soirée aujourd'hui. Des audiences, celles accordées par le président de la République aux personnalités qui ont assisté à la cérémonie d'investiture hier ici à Nouakchott, précisément au Palais des Congrès El Mourabitoun. Des départs, celui du président gambien et celui du président sahraoui, tous deux ont quitté Nouakchott aujourd'hui après avoir assisté à cette cérémonie d'investiture. Tels étaient les principaux titres du journal. Mesdames, c'est parti. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre 22h de ce vendredi 2 août 2024, premier jour donc du second mandat du président de la République. M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani a investi, vous le savez, hier, une journée donc de vendredi marquée par la démission du gouvernement. On doit voir les images de cette démission. Les voilà, le palais présidentiel, et on va voir tout à l'heure le Premier ministre. Alors, démission du gouvernement, c'était ce soir une démission présentée par le Premier ministre, M. Mohamed Bilal Messoud, au président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani. C'était lors d'une audience qu'il lui a accordée un début de soirée aujourd'hui. Voilà, la démission donc du gouvernement. Et à l'issue de l'audience, le Premier ministre démissionnaire a fait une déclaration à la presse, déclaration dont voici la traduction avec Yedali Fall. Au nom d'Allah, le clément et miséricordieux, j'ai eu l'honneur d'être reçu par son Excellence le Président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, auquel j'ai présenté la démission du gouvernement. Je remercie son Excellence pour la confiance qu'il m'a accordée durant ces 4 années et je remercie les ministres, les chargés de mission, les conseillers du cabinet et tous les administrateurs avec lesquels j'ai eu l'honneur de conduire la politique du gouvernement durant ces années. Enfin, je souhaite à la prochaine équipe gouvernementale beaucoup de succès. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Voilà, et ça c'était donc la traduction de la déclaration faite par le Premier ministre démissionnaire après avoir présenté la démission du gouvernement au président de la République. C'était donc lors d'une audience qu'il lui a accordée ce soir, une démission qui intervient au lendemain de l'investiture du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, pour un second mandat présidentiel. Cérémonie d'investiture avait pour cadre, n'est-ce pas, je le rappelle, le Palais des Congrès El Mourabitoun, cérémonie en présence de nombreuses délégations africaines, arabes, européennes, américaines et asiatiques. Un second mandat dont le temps a été donné par le président de la République lors de son discours d'investiture. Donc l'autonomisation de la jeunesse, lutte contre la corruption ou encore le renforcement de l'unité nationale, quelques-uns des axes principaux de ce discours dont voici l'essentiel avec Bokar Baïleba. La préservation des acquis réalisés au cours des 5 dernières années et leur consolidation pour construire un état de droit, de sécurité et de développement passe par l'accélération de la mise en œuvre du programme électoral approuvé par les Mauritaniens. Telle est la quintessence du discours prononcé par le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, lors de la cérémonie de son investiture. Et à ce sujet, il a déclaré que ce programme n'est pas un simple document élaboré à des fins de campagne électorale, mais un contrat et un engagement dont il n'épargnera aucun effort pour honorer les engagements qu'il contient. Il a invité tous à conjuguer les efforts pour participer à la mise en œuvre rigoureuse et efficace de ce programme afin d'assurer la réalisation de tous ses buts et objectifs.
Il a indiqué que conformément aux dispositions de ce programme, il accordera la priorité à la garantie de la sécurité et de la stabilité, base et conditions indispensables à la réalisation de tout programme de développement. Dans ce contexte, il a déclaré que l'État mobilisera tous les efforts et toutes les ressources pour mettre en œuvre rigoureusement les différents volets de la stratégie de sécurité intégrée et opposera fermement et vigoureusement à tout ce qui pourrait porter atteinte à la sécurité et à la stabilité de notre pays. Le président de la République a déclaré qu'il s'emploiera également à consolider l'unité nationale et la cohésion sociale en luttant contre tous les facteurs de division et de discorde qui se nourrissent de faux stéréotypes tels que les fausses hiérarchies, le tribalisme et le clanisme, et en cherchant à consacrer l'égalité de tous en dignité, en droit et en devoir, ainsi qu'une répartition plus équitable des richesses et des opportunités. Le président de la République, M. Mohamed Cheikh Al-Ghazouani, a déclaré que la cohésion sociale et l'unité nationale sont la digue de protection et la forteresse imprenable face à tous les défis, et l'État n'acceptera jamais de les compromettre, quelles que soient les circonstances, et quiconque pense qu'il peut d'une manière ou d'une autre, et sous quelque bannière que ce soit, porter atteinte à l'unité et à la cohésion sociale, se trompe lourdement. D'ailleurs, il a déclaré avoir souligné à maintes reprises que ce mandat sera consacré aux jeunes et pour les jeunes, et il l'a réaffirmé hier. Il a insisté que ce sera un mandat de la jeunesse, parce que la jeunesse est l'espoir de notre nation, sa force, son présent et son avenir. Et il n'y a pas d'espoir pour une nation qui ignore sa jeunesse, laissant ses énergies hors des voies de l'éducation, de la formation, de l'intégration et de la participation. Dans son discours, le président de la République a déclaré que l'État consacrera toutes ses politiques publiques à la lutte contre le chômage, à l'éducation, à la formation et à l'intégration des jeunes, de tous les jeunes, quel que soit leur parcours. Et il a indiqué que l'État œuvrera à la mise en place d'une administration dotée des ressources nécessaires et de larges compétences pour traiter les questions de jeunesse dans toutes leurs dimensions, ainsi qu'à la création d'un mécanisme tendant à organiser un service civil volontaire qui contribue à encadrer, former et inculquer les valeurs de la fraternité et de la citoyenneté. Il a déclaré que l'efficacité des politiques publiques au service de la jeunesse en particulier et des citoyens en général dépend de la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption sera décisive et implacable. Dans ce sens, il a indiqué qu'il n'y a pas de développement, pas de justice, pas d'équité avec la corruption et donc pas de tolérance à son égard. Dans le même ordre d'idées, le président de la République, M. Mohamed Cheikh Al-Ghazouani, a souligné que la lutte contre la corruption, les pots de vin et la mauvaise gestion est l'affaire de tous. C'est la lutte des appareils administratifs et judiciaires, la lutte des organes de contrôle et d'inspection, l'élite intellectuelle, des leaders d'opinion, de la société civile, de la presse et des hommes d'influence au sein de la société. Et cette élite ne peut être gagnée de manière décisive que grâce aux efforts concertés de tous. Il a précisé que cette politique de lutte contre la corruption s'inscrira dans une stratégie plus large visant à réformer et à moderniser l'administration, à la rapprocher du citoyen et à en améliorer les services. Le président de la République a indiqué que l'État est conscient que les réformes profondes, qui nécessitent un changement d'approche, de mentalité, de comportement et de mécanismes de travail, se heurtent souvent à de fortes résistances sociales et administratives, et tout le monde est tenu d'œuvrer pour éviter que ces résistances ne freinent la dynamique de la réforme ou ne l'empêchent d'atteindre ses objectifs. Dans son discours, le président de la République a déclaré que l'État continuera à soutenir les programmes et projets de filets sociaux afin d'améliorer leur qualité et leurs critères de ciblage et de renforcer leur diversité et leur inclusivité comme l'un des piliers de la lutte contre la pauvreté, l'injustice et l'exclusion. Et à ce sujet, il a déclaré que l'État placera la réhabilitation et la promotion du capital humain en tête des priorités dans la prochaine phase. Et dans ce contexte, l'État poursuivra le projet d'école républicaine et soutiendra le système éducatif en élargissant l'offre, en augmentant les taux d'accès, en améliorant la capacité d'absorption et en œuvrant à la diversification et à l'élargissement de l'offre de formation professionnelle et universitaire.
Il a rappelé qu'il n'y a rien de plus efficace que l'éducation, la formation et la réhabilitation pour améliorer la vie de l'individu et de la société. Concernant les services de base, le président de la République, M. Mohamed Ould-Cheikh Al-Ghazouani, a déclaré que l'État travaillera également à l'amélioration significative de la qualité et de l'accès à l'eau, l'électricité et la couverture santé, ainsi qu'à la lutte contre l'inflation et la vie chère, et à tout ce qui contribue à l'amélioration du pouvoir d'achat des citoyens. Il a déclaré que tout cela suppose d'entreprendre les réformes nécessaires pour préserver les grands équilibres économiques et diversifier l'économie en privilégiant les secteurs productifs en vue d'atteindre l'autosuffisance alimentaire, ce que l'État s'efforcera de faire avec l'aide d'Allah en utilisant toutes les ressources naturelles de manière sage et rationnelle. S'agissant des défis auxquels l'État est confronté sur la voie de la construction de la Mauritanie que nous voulons tous et la gravité des crises interdépendantes qui secouent le monde, qui nous entourent, notamment les crises sécuritaires, économiques et environnementales, le président de la République, M. Mohamed Ould-Cheikh Al-Ghazouani, a indiqué que tout cela nous oblige à rester unis comme un seul homme ou comme une structure solide qui se renforce mutuellement. Et il a déclaré que ce n'est qu'ainsi que les objectifs seront réellement à notre portée. Alors unissons-nous et retroussons nos manches et avec l'aide d'Allah, nous obtiendrons le pays que nous désirons tous, souhaitant longue vie à tous et vive la Mauritanie, une Mauritanie libre, sûre et prospère. Les idées maîtresses du discours d'investiture du président de la République, M. Mohamed Ould-Cheikh Al-Ghazouani, c'était hier donc au Palais des Congrès El Mourabitoun, donc son investiture pour un second mandat à la tête du pays pour les 5 prochaines années. Un mandat qui commence alors que le président de la République assure la présidence en exercice de l'Union africaine dont il a reçu le président de la Commission. C'était aujourd'hui au Palais présidentiel. Nous devons voir les images de cette audience. Et voilà, le palais présidentiel donc, on appelle le palais gris. Ça, c'était l'audience accordée donc au président de la Commission africaine et c'était l'occasion pour celui-ci d'exprimer ses félicitations donc pour l'investiture du président et de lui souhaiter plein succès pour son second mandat. Et le président de la Commission africaine d'exprimer son admiration pour le climat de démocratie et d'ouverture qui a marqué le premier mandat du président de la République et aussi le dynamisme dont a fait preuve l'Union africaine sous sa présidence et dit que de son côté, le président de la République a exprimé ses remerciements et sa reconnaissance à M. Moussa Faki, le président de la Commission africaine, pour sa présence à la cérémonie d'investiture, donc une étape charnière, a-t-il dit, dans la démocratie mauritanienne. Ça, c'était donc l'audience accordée ce matin par le président de la République, M. Mohamed Ould-Cheikh Al-Ghazouani, au président de la Commission africaine. C'était ce matin donc au Palais des Congrès. D'autres audiences, le président de la République les a accordées, mais cette fois, c'était hier. Et c'était au Palais des Congrès El Mourabitoun, juste après la cérémonie d'investiture. En tout, 8 audiences. Le point sur ces 8 audiences avec Abdoulaye Demba. Suite à la cérémonie d'investiture pour un second mandat, le président de la République, Mohamed Ould-Cheikh Al-Ghazouani, a reçu en audience le premier ministre du Royaume du Maroc, Aziz Khanouch, chef de la délégation marocaine pour l'investiture du chef de l'État. Il a exprimé les vœux de succès et fait part des félicitations du roi et du peuple marocain à l'endroit du président de la République. Le chef de l'État a à son tour remercié le chef de la délégation marocaine pour avoir assisté à ces cérémonies d'investiture. Par la suite, il a reçu le ministre d'État des Affaires étrangères des Émirats arabes unis, son Altesse Cheikh Chaboud Ben Nahyan Al Nahyan, représentant du président de l'État des Émirats arabes unis, son Altesse Cheikh Mohammed Ben Zayed Al Nahyan. Le ministre émirati a exprimé les félicitations de son pays au président de la République.
Le chef de l'État a à son tour exprimé ses remerciements à la délégation émiratie et sa reconnaissance pour sa participation à cet événement et l'attention qu'il porte au raffermissement des relations fraternelles entre les deux pays. La délégation du Royaume d'Arabie Saoudite a aussi été reçue à la suite de cette cérémonie d'investiture. Sous la conduite de Walid Al-Kharj, vice-ministre saoudien des Affaires étrangères, il a présenté les félicitations du roi d'Arabie Saoudite et de son peuple au chef de l'État pour son investiture pour un second mandat. Le chef de l'État a ensuite remercié les membres de la délégation saoudienne pour leur participation à cet événement et l'attention qu'ils portent au raffermissement des relations fraternelles et de coopération entre les deux pays. Le président de la République a aussi reçu la délégation de la République populaire de Chine venue exprimer les félicitations du peuple et dirigeants de la République populaire de Chine. Le chef de l'État a exprimé ses remerciements aux membres de cette délégation. Il a en outre reçu la délégation russe présente à la cérémonie d'investiture. Ils ont présenté les félicitations des dirigeants et peuples de la Fédération de Russie à l'endroit du chef de l'État pour un second mandat. Le président de la République a par la suite exprimé ses remerciements et sa reconnaissance à la délégation russe pour leur présence à cet événement. Le chef de l'État a aussi accordé une audience au chef de la délégation présidentielle américaine conduite par Alice Patterson Albright, présidente, directrice générale du Millennium Challenge Corporation, venue représenter le président américain à l'investiture du président de la République. Elle a adressé les félicitations des dirigeants et du peuple américain à son Excellence le président de la République à l'occasion de son investiture pour un second mandat. Pour sa part, le président de la République a fait part de ses remerciements et reconnaissances à l'endroit de la délégation américaine pour cette présence à cet important événement, marquant ainsi le renouvellement du cycle démocratique. Le chef de l'État a aussi reçu les félicitations du peuple et gouvernement français suite à cette cérémonie d'investiture. Il a par la suite exprimé ses remerciements et sa reconnaissance à la délégation française pour ce déplacement et leur engagement continu à renforcer les relations d'amitié et de coopération. L'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel a enfin été reçu par le chef de l'État, conduit par Leonardo Santos Simao, secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel. La délégation a adressé ses félicitations au chef de l'État pour son investiture pour un second mandat. Le président de la République a ensuite remercié le chef de la délégation des Nations Unies pour sa présence à cet événement. Un événement donc qui s'est déroulé hier, donc il s'agit de la cérémonie d'investiture du président de la République pour un second mandat. Une investiture qui s'est déroulée également en présence du président gambien qui a quitté, lui, Nouakchott ce matin après avoir assisté donc à cette cérémonie. Eh bien, le président, M. Adama Barrow, a été salué à son départ de l'aéroport international Oumoutoussi par le Premier ministre, M. Mohamed Bilal Messoud, des membres du gouvernement, la directrice de cabinet du Premier ministre, le wali de Nouakchott-Ouest, la présidente du conseil régional de Nouakchott, ainsi que les ambassadeurs de deux pays. Ça, c'était ce matin lors du départ du président gambien après avoir assisté à l'investiture du président de la République pour un second mandat présidentiel. Lui aussi a quitté Nouakchott. Lui, c'est le président sahraoui. On doit voir les images, n'est-ce pas? Lui aussi, il a quitté Nouakchott ce matin. Voilà, nous sommes ici à l'aéroport international Oumoutoussi. Ça, c'est le départ ce soir de M. Ibrahim Rali. L'hôte sahraoui a été salué à son départ de l'aéroport par le Premier ministre Mohamed Bilal Messoud, des membres du gouvernement, la directrice de cabinet du Premier ministre,
le wali de Nouakchott-Ouest et la présidente du conseil régional, le président Sahraoui, qui continue de saluer les membres du gouvernement, les personnalités qui étaient à l'aéroport pour les saluer. Il était accompagné par le Premier ministre qui l'a salué à son départ de l'aéroport international Tounsi. Voilà donc pour ces personnalités qui ont quitté Nouakchott aujourd'hui. Le matin, c'était le président gambien. Le soir, c'était le président sahraoui. Tous, comme d'autres personnalités, ont assisté à la cérémonie d'investiture d'hier. Donc, pour le président de la République, pour un second mandat présidentiel. Une cérémonie, bien entendu, je le rappelle, que vous avez suivie toute la journée en direct sur El Mauritania. Et on va voir maintenant ces échos. Hier soir, on a parlé des échos de l'intérieur. Ce soir, nous vous proposons toujours des échos venant de l'intérieur, cette fois du Tagan. C'est un compte-rendu, un reportage de notre correspondant permanent Hassan Debab. Compte-rendu revient en français par Yedali Fall. L'investiture du président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Al-Qazouani, était attendue jusque dans les régions intérieures du pays. C'est ainsi qu'à Tizikja, les citoyens qui se sont exprimés devant les caméras de la télévision de Mauritanie ont dit leurs attentes après cet événement, à l'image de cet homme qui a saisi l'occasion pour féliciter le président de la République suite à son élection et dit espérer qu'elle porte en elle le développement et la paix pour l'ensemble des Mauritaniens. Il a déclaré qu'il attend la réalisation de grands projets pour le pays. Cet homme espère de son côté que ce mandat sera l'occasion pour les habitants de Tizikja de voir la fin des pénuries d'eau que connaît la ville depuis de longues années. Car, ajoute-t-il, l'eau, c'est la vie. Pour ce cadre de la ville de Tizikja, l'espoir placé dans ce mandat est relatif au renforcement de l'état de droit et au renforcement de la démocratie, en plus de la création d'infrastructures de base pour la ville. Cette femme, de son côté, espère que ce second mandat sera l'occasion pour le président de la République de finir les grands projets entamés au cours du premier mandat. Elle souhaite que le projet de l'université se réalise. La wilaya de Tizikja est une région connue pour son apport dans le domaine de l'agriculture. Voilà les échos donc de cette investiture au niveau de la wilaya du Tagan. L'actualité parlementaire à présent avec cette réunion qui s'est tenue aujourd'hui à l'Assemblée, au siège de l'Assemblée nationale, une réunion qui a regroupé autour du président, qui a réuni le président de cette chambre avec la délégation, une délégation parlementaire de la francophonie. Sur quoi a porté cette réunion, dans quel cadre se situe-t-elle et comment cette délégation a vécu donc l'investiture du président de la République? Élément de réponse avec les chefs de cette délégation. Mes collègues membres du bureau du Parlement, de l'Assemblée parlementaire de la francophonie et moi-même, nous sommes à Nouakchott à l'invitation de Monsieur le Président de l'Assemblée nationale de la République islamique de Mauritanie à venir prendre part à la cérémonie d'investiture du président réélu de la République islamique de Mauritanie. Donc nous voulons lui dire infiniment merci pour cette belle invitation et surtout pour la très belle cérémonie à laquelle nous venons de participer. Parce que voyez-vous, nous venons d'assister à une cérémonie qui consacre un élu dans un contexte démocratique. Donc c'est un exercice auquel nous avons assisté qui montre que la démocratie vit en République islamique de Mauritanie et consacre un élu au plan national, le président de la République notamment. Maintenant, s'agissant de la réunion à laquelle il nous a invités tout à l'heure, je voudrais également attirer votre attention sur le format de cette réunion. C'est une réunion qui rassemblait tous les groupes parlementaires qui sont à l'Assemblée nationale de la République islamique de Mauritanie, c'est-à-dire qui retrouve l'une des valeurs de la francophonie, le pluralisme, la différence des cultures, la diversité culturelle, le dialogue des différences. Monsieur le Président, par cet exercice, vous avez montré qu'en République islamique de Mauritanie, au sein du Parlement mauritanien, il existe ce qu'on appelle le dialogue des différences. Voilà, puis cette nouvelle que vous voyez sur l'écran, donc la désignation de M. Mokhtar Oulingay
comme Premier ministre. C'est ce qu'annonce donc un décret présidentiel rendu public tout à l'heure. Nous poursuivons dans cette actualité avec ce communiqué du ministère des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur. Communiqué donc pour condamner l'assassinat du chef du bureau politique de Hamas, Ismail Haniyeh. Que dit ce communiqué, le Hajj Abdelladdin? Le ministère des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur exprime sa ferme condamnation de l'assassinat du dirigeant palestinien Ismail Haniyeh. En cette triste occasion, le gouvernement mauritanien présente ses sincères condoléances à la famille du défunt et au peuple palestinien frère, implorant à Allah le Tout-Puissant de lui accorder sa miséricorde et son pardon. Le gouvernement mauritanien considère que cet assassinat viole toutes les conventions et tous les principes éthiques et diplomatiques et qu'il compromettrait les efforts internationaux inlassables visant à mettre fin au cycle de violence au Moyen-Orient et à la guerre des génocides menés par l'occupation israélienne contre les peuples palestiniens frères. La République islamique de Mauritanie réitère son appel à la communauté internationale pour qu'elle assume ses responsabilités dans le respect des exigences du droit international et du droit international humanitaire et qu'elle fournisse les conditions nécessaires pour mettre fin aux souffrances du peuple palestinien frère et lui permettre de jouir de ses droits légitimes à la liberté et à l'indépendance. Le communiqué du ministère des Affaires étrangères et de la coopération condamnant donc l'assassinat d'Ismail Haniyeh, chef du bureau politique de Hamas. Et je rappelle toujours la nouvelle que vous voyez en arabe sur l'écran, c'est l'annonce que M. Mokhtar Ould-Ndiaye a été désigné Premier ministre. C'est ce qu'annonce un décret de la présidence de la République rendu public tout à l'heure. Merci de suivre le GTF de Mauritanie. La suite du journal avec 4 audiences pour le ministre des Affaires étrangères et de la coopération et avec une page environnementale. La première de ces audiences est accordée au président de la Commission de l'Union africaine. C'était l'occasion de discuter des domaines de coopération entre la Mauritanie et l'Union africaine et sur diverses questions d'intérêt commun. L'Union africaine, je le rappelle, dont la présidence en exercice est assurée en ce moment par le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani. Voyons maintenant la deuxième audience accordée par le ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur. Et voilà les images. C'est celle accordée au président de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, de la commission de la CEDEAO. Donc, l'entretien a porté sur les différents aspects de la coopération entre la Mauritanie et cette organisation et les moyens de renforcer cette coopération. La troisième audience pour le ministre des Affaires étrangères, c'est celle accordée au vice-ministre des Affaires étrangères du Brésil, chargé de l'Afrique et du Moyen-Orient. L'occasion pour le ministre brésilien de remettre au ministre des Affaires étrangères une lettre destinée au président de la République. Et bien sûr, on a discuté aussi au cours de cette audience des relations bilatérales entre le Brésil et la Mauritanie. La quatrième et dernière audience pour le ministre des Affaires étrangères et de la coopération des Mauritaniens de l'extérieur, c'est accordée aux représentants du président russe qui représentait le président russe à la cérémonie d'investiture. Et c'était l'occasion de discuter des différents domaines de coopération entre Nouakchott et Moscou. Voilà pour les 4 audiences accordées aujourd'hui par les ministres des Affaires étrangères et de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur. On va terminer ce journal par une page environnementale. Vous savez que nous vivons en ce moment la semaine de l'arbre, une semaine qui doit se poursuivre jusqu'au 18 de ce mois. Et dans ce cadre, il y a une caravane de sensibilisation qui a été déclenchée aujourd'hui, organisée par le ministère de l'Environnement. Elle était lancée à partir d'Elmina, Nouakchott Sud. Compte rendu, Abdoulaye Demeba. Cette campagne vise à sensibiliser les habitants d'Elmina sur la nécessité de s'impliquer davantage
pour la préservation de l'environnement. Des arbres ont été plantés en plus de la sensibilisation qui s'inscrivent dans le cadre de la Semaine nationale de l'arbre. Le conseiller du Wali de la wilaya de Nouakchott-Sud, chargé des affaires économiques et du développement local, Mohamed Nou Cheikh Brahim, a déclaré que la Semaine nationale de l'arbre vise à inciter les habitants à planter des arbres au vu, dit-il, de l'importance de l'arbre. Il a par ailleurs affirmé qu'en plus de la distribution d'arbustes, une campagne de sensibilisation des citoyens sur l'importance du reboisement va être menée. La conseillère de la ministre de l'Environnement, Nabila Merzouk, a pour sa part affirmé que ce convoi constitue une opportunité d'éduquer les citoyens et de les encourager à la préservation de l'environnement. L'adjointe au maire d'Elmina, Aïssata Abou, a au nom des habitants mis en avant l'importance de cette activité, ce qui, dit-elle, traduit la place de l'arbre pour le secteur de l'environnement. Suite à ces allocutions, le coup d'envoi de cette campagne de reboisement au sein des différents quartiers de la wilaya de Nouakchott-Sud a été donné. Je rappelle donc la nouvelle que vous voyez en rouge sur l'écran, c'est l'annonce de la désignation de M. Mokhtar Ndiaye comme Premier ministre, annonce faite par un décret présidentiel rendu public aujourd'hui. Voilà, et c'est sur cela que se termine ce journal. Merci à vous, Madame, Mademoiselle, Monsieur, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédactionnelles et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Principales informations avec la démission du gouvernement, démission présentée au président de la République, M. Mohamed Cheikh Al-Ghazouani, par le Premier ministre Mohamed Bilal Mesroud. C'était un début de soirée. D'ailleurs, un nouveau Premier ministre vient d'être désigné. Il s'agit de Mokhtar Ndiaye. Et puis, les audiences accordées par le président de la République, 8 en tout, 9. Certaines étaient aujourd'hui, c'est notamment celui du président de la Commission de l'Union africaine. Les autres, c'était hier, en marge, après la cérémonie d'investiture au palais Morabitoun. Ici, c'est le départ du président gambien. Après avoir assisté à la cérémonie d'investiture, c'est aussi le départ ce soir du président sahraoui, lui aussi, a assisté à la cérémonie d'investiture du président de la République. C'était hier. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne fin de soirée, une très bonne fin de semaine et à vous donner un rendez-vous, Inch'Allah, demain à la même heure, 22h. Bonsoir.